Comment peindre Bruce Springsteen, partie 1. Et salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment peindre Bruce Springsteen et on va voir dans cette première partie comment on va peindre son visage. Alors à la base, c'était pas prévu que je fasse la vidéo sur plusieurs parties, mais étant donné que le modèle est très grand, il fait 30 cm, et que c'est une commande que j'ai dû pas mal détailler en termes de peinture, la vidéo, si je faisais tout d'un seul tenant, était vraiment trop longue. Donc du coup, j'ai préféré dispatcher en plusieurs vidéos pour avoir un contenu à chaque fois, et comme ça te permettra à toi de regarder uniquement ce qui t'intéresse. Là, par exemple, aujourd'hui, on va traiter le visage. Et si je concentre cette première vidéo sur cette partie, c'est parce que non seulement c'est le plus important sur la figurine, mais qu'en plus de ça, sur Tipeee, j'ai quelqu'un qui m'a demandé justement de faire une vidéo dédiée sur un visage à plus grande échelle, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors je suis un petit peu désolé, parce qu'étant donné la taille de la figurine, c'est très difficile de bien cadrer correctement, puisque voilà, c'est un énorme modèle, donc du coup pour qu'à la fois on puisse bien voir ce que je fais et que je sois vraiment dans le cadre, ça a été très compliqué. Donc il y a pas mal de moments où je sors du cadre. Après, l'intérêt c'est surtout de voir le processus et on va dire la réflexion par rapport à la peinture, chaque étape étant décrite de toute façon de manière orale. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, par exemple notamment quand je peins les yeux, où je suis hors cadre et où on ne voit pas très bien, voire pas du tout ce que je fais. Donc voilà, je suis un petit peu désolé pour ça, mais en attendant, la vidéo en elle-même, je pense, devrait vous aider, notamment pour ceux qui peignent de l'impression 3D et sur ces échelles-là, notamment avec un aérographe. Donc c'est parti, tout de suite on passe à la peinture. Ok, donc on arrive sur la peinture. Alors là, c'est déjà sous-couché, c'est déjà pré-ombré. Je ne l'ai pas montré en vidéo, tout simplement parce qu'à la base, j'avais pas forcément prévu de faire une vidéo sur cette peinture. Puis je me suis dit, pourquoi pas en fait. Peut-être que ça pourra intéresser certains d'entre vous, et notamment un tipeur qui m'avait demandé de faire une vidéo sur comment peindre un visage à plus grande échelle, en fait, que sur une échelle 28 mm. Donc du coup, on va pouvoir voir le visage un petit peu en détail, et puis on verra aussi toute la peinture. Alors, je ne sais pas encore comment je vais, au moment où je parle, là, où je commence à enregistrer cette vidéo, je ne sais pas exactement comment je vais procéder. Est-ce que je vais faire des passages en accéléré? Est-ce que je vais faire des cuts? Je ne sais pas du tout. Donc du coup, on va voir au fur et à mesure de la vidéo, ça viendra un peu au fil de l'eau, en fonction de ce que je pense être pertinent. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, comme je disais, j'ai fait sous-couche noire, pré-ombrage en blanc. Donc là, on ne le voit pas en dessous, mais j'ai insisté sur cette zone-là et ici, parce qu'en fait, il a la veste ouverte, en dessous, il a un pull et il a une écharpe qui seront en clair. Donc ici, j'ai insisté au blanc. J'ai aussi insisté au blanc sur cette partie-là, là, juste au-dessus du pouce, puisque là, c'est un t-shirt blanc qui sort de sa veste. Et puis ensuite, j'ai fait un pré-ombrage, tout ce qui est de plus classique. Et là, j'ai donc couvert la zone de manière à pouvoir travailler le visage, ou en tout cas le début du visage, à l'aérographe. Donc c'est parti. Alors là, j'avais pris le temps de faire tout ça. J'ai oublié d'enlever en fait le surplus de blanc dans l'aéro. J'espère que ça aura pas séché. Sinon, je suis bon pour un nettoyage. Alors pour information, cette sculpture 3D, c'est une commande de peinture donc je travaille en fait en partenariat sur ce type de modèle avec Arthur de A Robotique 3D, qui est en fait un gars très sympa qui fournit qui modélise des modèles 3D et qui les imprime. Et ensuite, quand il y a nécessité de les peindre, parce que certains les achètent pour les peindre, d'autres les achètent pour exposer mais sans vouloir les peindre, auquel cas souvent ça passe par moi. Alors là en l'occurrence c'est une sculpture de Bruce Springsteen, et alors on en voit un petit bout là à l'écran. En fait j'ai l'image de référence de laquelle il faut que je me rapproche le plus possible. Donc ici on va partir sur un jean sombre, un bleu sombre. Ensuite, pour les chaussures, je pense que je vais les faire en noir. En fait, j'ai pas de visuel des chaussures. Donc, je vais les faire en noir. Ensuite, la veste, ce sera une veste en cuir noir. En dessous, le pull sera une sorte de pull en laine en blanc cassé, beige.
Même couleur, quasiment un tout petit peu plus saturée pour la partie interne ici de la veste qui est de la fourrure. Et puis ensuite, l'écharpe sera vraiment en blanc-gris et le visage de manière assez classique, peau type caucasienne, en essayant de se rapprocher des teintes de ce cher Bruce Springsteen, pardon, qui a sur la photo en tout cas des pommettes assez orangées. Donc on va essayer de voir comment on peut gérer ça. Et puis après, en termes de cheveux, c'est un brun grisonnant. Donc voilà, on va partir sur tout ça. Le métal, là, cette fois-ci, je vais le faire en TMP. Parce que sur des petits éléments comme ça, je suis pas sûr que ça vaille la peine de faire un NMM. Surtout que là, on est sur une peinture un peu plus réaliste et de plus grande échelle. Donc je vais rester en TMP. Donc là c'est parti, on va commencer avec le visage. Alors j'espère que la caméra fera bien la mise au point, parce que là en fait on est assez blanc forcément. De toute façon je ferai des gros plans comme ça au fur et à mesure pour montrer où on en est. Et pour ce visage, donc on va commencer. Alors dans ses ombres, il a une couleur chair mais assez désaturée. Assez grisâtre, donc je pense que je vais partir sur quelque chose. Je pense que je vais partir sur du Basic Flesh de chez Scale Color, le SC20, et je vais l'assombrir avec un petit peu de gris foncé pour justement avoir ce côté désaturé, et je viendrai rajouter ensuite seulement les nuances de rouge-orange. Il a un petit peu de bleu-vert au niveau des paupières. Tout ça, je viendrai l'ajouter dans un second temps. Mais pour l'instant, je vais faire la base avec ce Basic Flesh légèrement additionné de gris foncé. Un petit peu en ajoutant du Necromancer Cloak. Je vais pas en rajouter beaucoup, parce que je vais aussi jouer sur la transparence de la peinture et sur mon pré-ombrage, justement en laissant la sous-couche transparaître un peu plus sous ma couche de base, dans les ombres, hein, tout simplement, puisque dans ces ombres on a un gris noir assez fort. Donc on va en profiter, mais je vais quand même assombrir un petit peu ma teinte de base. Hop. On dilue et c'est parti. Donc on obtient quelque chose comme ça. Donc voilà, une couleur assez similaire, légèrement plus grisâtre, légèrement plus désaturée, et du coup légèrement plus sombre aussi. Alors on teste un petit peu avant d'aller sur la figurine en direct. Là on fait sortir le blanc qui restait, et c'est bon, on a notre couleur de peau. Donc c'est parti. Donc là, pour les grandes pièces comme ça, je les manipule très souvent à la main. C'est aussi pour ça que je mets des gants, comme ça évite d'arracher les peintures. Malgré tout, j'essaye de faire attention, hein, parce que ça peut vite sauter. Donc voilà, là j'ai ma première couche. Voilà, donc là on a une première couche assez classique, hein. On va faire sécher ça. Et je vais remettre ça là, voilà. Et ensuite, je vais venir commencer à poser les premières lumières. Alors je pense que je vais faire une deuxième couche de cette peinture là pour qu'elle soit bien homogène, bien partout. Puis ensuite je vais commencer à venir poser mes lumières sur la face avant, et ensuite je viendrai aussi renforcer les ombres sur les côtés avec cet aérographe, et puis on finira le travail dans un second temps au pinceau. Alors voilà ce que ça donne après nos deux couches. Hop, voilà. Donc là, on a quelque chose qui est relativement homogène, c'est plutôt pas mal. Simplement, on a joué, on commence déjà à avoir des petites différences au niveau des ombres. Donc ici, le bas de la mâchoire, le bas de la tempe, et ainsi de suite. Voilà. Sur le côté ici, c'est la même chose. Si on regarde par le dessous, on a aussi le dessous du menton, où il y a déjà, pardon pour le coup dans le micro, où il y a déjà donc l'ombre qui commence à se dessiner. Maintenant, on va passer à l'étape suivante pour l'éclaircie. Donc on va se prendre, donc là comme je disais, il a des teintes assez orangées, donc je pense que de toute façon ça je les ajouterai ensuite, je les ajouterai dans un second temps. Et donc là on va prendre du Golden Skin pour faire le premier éclaircissement, donc on va le mettre pur,
quoique. Non, je vais lui rajouter quand même une pointe. Je vais lui rajouter une pointe de Basic Flesh. Parce que là, sur le Basic Flesh, on a quand même une couleur qui est beaucoup plus terne, qui est beaucoup plus désaturée, qui est un petit peu grisâtre, parce que justement, on lui a rajouté du gris. Donc je voudrais pas que ça soit trop, comment dire, ouais, qu'il y ait un trop gros écart. En fait, non, je sais ce que je vais faire. Vous voyez, je suis vraiment en pleine réflexion. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est parce que je réfléchis en même temps que je peins. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite transition avec du Pink Flesh. Ça va déjà lui donner une teinte un petit peu plus rosâtre. Donc le Pink Flesh de chez Scale Color, le SC21. Je vais lui passer une petite couche de ça. Ça va lui donner déjà un teint un petit peu plus vivant, un petit peu plus rosâtre. Parce que là, c'est vrai qu'on est quand même très gris déjà. Donc, on va renforcer tout ça. On va lui donner un peu de vie à ce Bruce Springsteen. Hop. Là, pour le coup, je le mets pur. Et ensuite, on passera dans un second temps seulement le Golden Skin. Et ensuite, dans un second temps, une fois qu'on aura fait nos lumières, on viendra renforcer nos ombres et de rajouter peut-être un petit peu aussi encore une fois, de pigmentation dans cette peau pour travailler la carnation avec des encres ou des glacis. On va voir ça ensemble. Et donc là, c'est parti. Donc comme je le disais, on va passer majoritairement sur les lumières là. Parce que la teinte est légèrement... elle est un cran au-dessus du Basic Flesh. Donc là vraiment en fait avec cette teinte là je vais me concentrer sur l'avant en fait de la face. Je vais aller très très peu sur les côtés puisque ces côtés là sont justement là où je veux marquer les ombres. Donc du coup étant donné qu'il a les tempes qui sont très dessinées, je vais renforcer ça encore pour justement donner plus de contraste à cette peinture. Ok, donc là les zones que j'ai visées majoritairement c'est le haut du front évidemment, l'arête du nez et les ailettes, les pommettes, les arcades, le menton et la lèvre inférieure. Les pommettes j'ai tiré un petit peu là sur le côté sans aller trop loin. Je peux peut-être aller quand même un tout chouï plus loin. Là faut pas non plus que la transition soit trop nette, trop brutale sinon c'est pas réaliste. Donc je viens adoucir la transition en passant sur la limite. J'étire un peu aussi au niveau de la pommette. Je viens renforcer les reliefs qui prennent vraiment la lumière. Et voilà. Donc là, on obtient quelque chose comme ça. Si je rapproche la lumière ici. Voilà, on voit un petit peu mieux comme ça là. Alors en vrai, moi là, le rose est quand même très, très saturé. Je vais voir si... Est-ce que je vais peut-être régler la balance des blancs. Bon, alors j'ai essayé de régler un petit peu mieux la caméra pour qu'on voit un petit peu plus le détail. Bon, c'est pas tip top, hein. Franchement ça reprend pas exactement à l'identique les teintes, puisque là ici par exemple quand je montre cette couleur, le SC21, on a quelque chose, en tout cas moi qui ressort à l'écran, assez beige, assez désaturé en rose, et pourtant c'est quand même assez saturé. Alors je vais essayer en enlevant la figurine. Tac. Je pense que c'est parce que j'ai une ampoule qui m'a été vendue comme une ampoule blanche qui n'est pas vraiment blanche. Donc je vais essayer de corriger ça pour les prochaines vidéos. Si quelqu'un a une autre idée, j'ai essayé de régler la balance des blancs dans OBS. Et en fait, c'est soit c'est comme ça, soit ça devient littéralement rouge en fait. Ça saute un cran et j'arrive pas à avoir un réglage plus fin. Bref. Ceci étant dit, voilà, s'il y a quelqu'un qui a des conseils dans les commentaires, n'hésitez pas. Maintenant, on continue la peinture de ce cher Bruce Springsteen. Alors, je vais recadrer un tout petit peu comme ça. Voilà. Et je vais reprendre ma référence qui est ici. Voilà. Et donc là, maintenant qu'on a fait notre petit passage en
Pink Flesh. On va passer un cran au-dessus. Et on va mettre du Golden Skin. Alors là, le Golden Skin va nous donner de la lumière, tout simplement. C'est une teinte qui est plus jaunâtre. Donc, c'est pas sans rappeler la lumière du soleil. Donc, ça va nous permettre de vraiment remonter toutes les lumières. Un petit peu notamment principalement sur la face avant du visage, évidemment. Et ensuite, j'en ai fait un petit peu plus parce que dans un second temps, on va rajouter une pointe de bleu et de blanc. Donc un bleu clair et du blanc. La photo des références, en fait, c'est une photo de Bruce Springsteen en hiver, sous la neige. Donc dans ces moments-là, la luminosité n'est pas très très jaune, elle est blanchâtre bleutée. Et donc c'est pour ça qu'on va ajouter une pointe de bleu pour caractériser cet environnement, on va dire, sur la figurine. On va d'abord passer donc notre Golden Skin. Hop, en essayant d'être assez précis. Donc on va reprendre les volumes du haut du front. Des arcades. Le haut du nez. Et les pommettes, évidemment. On va aussi reprendre le menton. Voilà, donc là on commence à avoir quelque chose de bien contrasté. Là j'ai bien marqué les volumes, donc là je vais passer un petit peu plus rapidement sur les transitions pour affiner tout ça. Et donc là, comme je le disais, je vais rajouter un petit peu de blanc et de bleu. Alors, je vais rajouter du Void Sheet Blue, qui est un bleu bien clair, mais qui est un peu saturé, donc on va pas en mettre beaucoup. L'idée, c'est pas non plus d'avoir un schtroumpf. Hop, je mets juste une goutte. Et par contre, on va quand même éclaircir au blanc. Pour monter en clarté. Là, j'en mets 2 gouttes dans ce qui me restait de mélange. Il me restait un fond de godet, là, c'était exactement ce que je voulais. Voilà, donc là, on a une peau qui est beaucoup plus claire, très légèrement teintée de bleu. Et donc on va effectuer le même process, toujours en réduisant la zone de travail. Donc on va vraiment prendre le haut des volumes, que j'ai cité juste avant, donc je vais pas tous les reciter, hein, bien sûr. Là j'en profite en fait que mon aérographe crachote un peu, pour faire justement des petits crachotis très légers en fait, pour faire de la texture sur la peau. Comme des petites taches un petit peu marquées sur la peau, parce que la peau est jamais vraiment toute lisse. Donc ça donne un petit peu de, voilà, un petit peu de texture, un petit peu de profondeur. Et ensuite, on va attaquer le travail au pinceau. Ok, donc je disais qu'on allait attaquer le travail au pinceau, mais avant ça, on va lui donner un petit peu plus de vie. On va essayer de lisser un petit peu tout ça, encore un peu plus, parce que là, donc, je sais pas si ça se voit bien. Voilà, donc on est marqué. Il y a pas mal de, comment dire, il y a pas mal de nuances déjà dans la peau. Vraiment, ça me plaît pas le rendu qu'il y a à la caméra. Bon, on va montrer comme ça, là ça accentue un petit peu, mais bon. Voilà, donc il y a pas mal de contrastes déjà, mais c'est un petit peu trop marqué, puis il n'y a pas toutes les nuances que je souhaite, notamment tout ce qui est orangé, et les ombres sont pas très très fortes, donc du coup je vais reprendre un petit peu ces ombres. Alors dans un premier temps, je vais justement commencer par les ombres, et pour les ombres, on va rajouter un petit peu de Indian Shadow qu'on va casser parce que c'est quand même une ombre qui est pareil, qui est assez saturée, qui est assez rougeâtre, donc ça je vais la casser avec un petit peu de gris sans l'assombrir, donc là un gris de même clarté.
quand on rajoute un gris de même clarté, ça va avoir pour effet de désaturer la couleur, mais ça ne va ni l'assombrir ni l'éclaircir. Donc là, c'est uniquement pour jouer sur la clarté. Là, je vais quand même pas mal le diluer. Je veux quelque chose qui soit assez fluide. Pas un glacis, mais pas loin. Alors là, par contre, j'ai pas mis assez de gris. C'est encore trop saturé. Donc j'y vais progressivement. Je préfère y aller en 2-3 fois pour désaturer ma couleur et avoir quelque chose qui tient la route, plutôt que d'y aller trop fort d'un coup. Parce qu'une fois que c'est désaturé, on ne peut plus resaturer. Alors que quand c'est saturé, on peut toujours rajouter un petit peu de gris pour désaturer. Hop, je vais encore mettre... Voilà. Je dilue plus que d'habitude ici. Je suis sur une peinture qui est vraiment beaucoup plus fluide. Et voilà, et là donc on le voit, alors par exemple si je passe ici, on voit que ça va teinter mais ça va pas recouvrir en fait. Voilà, ça teinte la zone très légèrement mais ça ne recouvre pas. Donc là je vais renforcer mes ombres. Donc pour les ombres, je vais me prendre à l'inverse du zénithal, et je vais passer des petits voiles comme ça, pour essayer de marquer davantage ces zones. Juste sur la pointe du nez aussi un petit peu. Voilà, pour marquer le froid, l'ambiance un peu froide, donc du coup les extrémités qui sont un petit peu rougeâtres. La pointe le dessus des oreilles aussi un petit peu comme ça. Hop. J'avais oublié le dessous du menton, pardon. Alors là, quand on est sur une peinture qui est un peu plus diluée, comme ça, il faut faire attention à ne pas trop rester sur la même zone, à pas trop passer de manière insistante. Il faut bien bouger, il faut faire des petits à-coups, y revenir en plusieurs fois. Parce qu'étant donné que la peinture est plus diluée, si on reste sur la même zone, on va avoir l'effet patte d'araignée, c'est-à-dire que on va, comme là je peux montrer, voilà, si on reste, au bout d'un moment, paf, ça va vraiment s'étaler comme ça, et ça va vraiment donner quelque chose de très vilain. Et c'est encore plus rapide que quand on peint une couche qui est plus normale, on va dire, en termes de dilution. Donc là, voilà, je viens teinter mes ombres. Hein. J'hésite pas à venir passer un petit peu sur la couche précédente, au niveau de la transition, justement pour lier un peu tout ça. Et donc là, on commence à avoir de beaux contrastes. J'essaie de jouer avec les lumières hein, pendant que je travaille pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors voilà, on est sur quelque chose comme ça. Donc voilà, on a des ombres qui sont assez fortes, on a des lumières qui le sont également. Et là maintenant, je vais passer un petit voile un petit peu marron orangé, très très léger, pour reteinter tout ça, pour lui donner davantage de vie, pour que ça soit pas, que ce soit pas trop blanchâtre ou autre sur les zones de lumière. Et après, pour le coup, je passerai aux finitions au pinceau. Bon, de toute façon, je montrerai aussi le résultat final, le rendu final de cette figurine, en essayant de me rapprocher vraiment au plus près de la réalité en termes de couleur. Voilà, dites-vous que le rendu couleur est pas parfait, donc du coup, comment dire, l'important c'est la méthode en fait, et à la fin vous verrez si toutefois le rendu vous plaît, une fois que je le montrerai en gros plan et en essayant de rechoper les bonnes lumières, vous verrez si ça vous convient comme recette, tout simplement. Alors, donc là je disais, on va passer un petit voile. Et là, je vais passer une encre. Je vais passer du Swamp Brown, qui est une encre marron orangé. Et étant donné... Alors, je ne l'ai jamais fait encore, là, sur une figurine sur de la peau, comme ça. Mais là, sur l'image, on voit que Mr. Bruce, il a quand même une bonne couche de fond de teint. Donc, on va reproduire ça. Donc là, par contre, je vais vraiment la diluer très fortement hein, pour que ça soit... Pour que ce soit un voile et non pas qu'on se retrouve avec quelque chose de très très marron orangé. Donc je dilue très fort. J'ai mis simplement 2 petites gouttes d'encre
Et j'ai dû mettre, je sais pas, j'y suis allé fort et vite, mais j'ai dû mettre au moins une dizaine de gouttes de médium. Hop. Donc on obtient une texture comme ça, très fluide, très liquide, un peu comme du café, quoi. Une eau teintée. Alors, est-ce que je me rappelle même plus si j'ai rincé mon aérographe. Hop, je vais le rincer quand même. Ok. Et maintenant, on va passer ça. J'en ai pas fait beaucoup. Hop. Ça sert à rien vu que c'est un voile. Logiquement, je n'ai pas besoin de beaucoup. Et au pire, si j'en ai vraiment pas fait assez, j'en referai un petit peu après. Alors. Ok. C'est pas mal, ça me plaît bien. En plus, dans les endroits où il y a des rides, forcément, ça coule dedans. Donc ça marque encore plus les volumes. Je trouve ça pas mal. Donc là, je vais passer un coup de sèche-cheveux pour sécher. Et puis je continue après. Ok, donc là, du coup, j'ai fini le passage de... le passage de cette encre bien diluée, et je suis super content du résultat en fait. Ça est bien venu lier mes transitions, c'est venu teinter d'une couleur jaune-orangé la peau du personnage, qui est bien comme ça. Là on est quand même assez... on est pas mal en fait par rapport à la photo. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les lumières, puisque là, les ombres sont suffisamment fortes à mon goût. Je veux quelque chose d'assez réaliste, de pas non plus trop manga ou autre. Donc du coup, là, je reste sur quelque chose d'assez soft sur les ombres. Les lumières sont placées, elles ont été assombries avec mon encre et colorée. Donc maintenant, je vais reprendre ces lumières. Par contre, avant de faire ça, je vais peindre les yeux, puisque les yeux, c'est toujours un petit peu problématique, entre guillemets. C'est toujours un peu compliqué. Là, ils sont quand même assez gros, donc on va pouvoir bien les travailler. Mais je l'ai fait avant d'avoir fini ma peau, parce que comme ça, si je dépasse, c'est un peu plus facile de rattraper les bêtises. Donc du coup, on passe aux yeux. Alors, pour les yeux, changement de décor, j'ai enlevé la protection que j'utilise pour l'aérographe. Ensuite, je me suis sorti ma petite palette humide. Et donc, alors dans un premier temps, je vais passer une couche de Necromancer Cloak. Alors, ça va me permettre d'avoir un espèce de contouring au niveau de l'intérieur des yeux, sans forcément aller jusqu'au noir, vraiment noir pur. Mais là, on est déjà sur un gris assez foncé qui va déjà suffisamment contraster avec la peau et surtout le blanc de l'œil. Et ensuite, pour le blanc de l'œil, j'hésite. Ouais, je vais quand même prendre un gris. Je rajouterai peut-être une pointe de pink flesh dedans. Je vais voir. Un gris très clair, du pink flesh. Je vais pas au blanc pur. Ou alors si. Je vais prendre. Hop. Justement, je vais prendre du blanc et je mettrai une pointe de pink flesh dedans pour que ça soit pas du blanc pur dans ses yeux. Ok. Alors, c'est parti. Donc là, je prends un pinceau bien fin. Je suis sur un 2-0. Et donc là, pour les yeux, tout simplement, je fais mes petites couches de base à l'intérieur en essayant de déborder forcément le moins possible. Alors on verra pas très très bien, je vais probablement être hors cadre. J'en suis désolé, mais là, c'est compliqué de faire autrement. Hop. Alors, je suis désolé, je parle pas beaucoup quand
Bon, je suis pas le seul d'ailleurs. Je sais qu'en général, quand on peint des choses qui sont plus précises comme ça, on est un peu en apnée. Hop. Ensuite... Là, l'avantage, en fait, c'est que sur ces modèles-là, on a quand même l'œil qui est vraiment creusé, qui est vraiment sculpté. Donc moi, je viens poser mon pinceau et je viens pousser comme ça pour que la pointe du pinceau rencontre le bord de la sculpture, ce qui permet de beaucoup moins dépasser, en fait, plutôt que d'essayer d'être en mode sniper avec la pointe du pinceau. Donc voilà, là, on a nos deux yeux qui sont faits en noir. Alors pour l'instant ça brille encore parce que la peinture est pas sèche évidemment. Et maintenant, donc comme je disais, je vais prendre une toute petite pointe de Pink Flesh que je vais venir ajouter dans du blanc pour avoir un blanc un peu cassé, un peu rosé. C'est vraiment quand même très très blanc, hein. L'idée c'est pas d'avoir un rose, hein. C'est vraiment un blanc cassé. Hop. Et une fois qu'on a ça, donc on va venir peindre l'intérieur. Et là pour le coup on va essayer de garder un tout petit liseré grisâtre. Pour bien délimiter l'œil. Et voilà ce que ça donne dans un premier temps. Alors là évidemment, vu qu'on a tout l'œil qui est blanc, ça fait un peu flipper. On a l'impression limite qu'il a des yeux fluo qui brillent dans le noir. Mais on voit bien que l'œil est bien délimité. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du rouge. Et pour ça, je vais prendre l'encre. Hop. Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà. Je suis sur donc l'Intensity Ink de chez Green Stuff World, la Sanguinum Red. Donc là, c'est vraiment du rouge quoi. Et alors celle-là, elle est neuve. Hop. Et là, je vais en mettre une toute petite pointe là sur ma palette. C'est vraiment un tout petit peu. Sinon, ça serait gâché. Parce que là, pour le coup, c'est juste pour teinter légèrement les coins des yeux. Parce qu'on a toujours les coins des yeux un petit peu rougeâtres. Donc ça, je vais venir la diluer moitié-moitié. En gros, c'est la même texture que tout à l'heure quand on est venu colorer notre visage avec le Intensity Brown. Là, on vient prendre ce jus rouge et puis on va le placer comme ça dans les coins. Alors là, faut pas trop charger le pinceau parce que si vous chargez le pinceau, la pointe elle se défait. Faut vraiment en prendre un tout petit peu et on vient en placer comme ça dans le coin de l'œil. C'est très léger. Si c'est trop fort, c'est pas joli. On dirait que le personnage a les yeux injectés de sang. Par contre, quand c'est tout léger comme ça, ça permet d'avoir un petit peu d'augmenter un petit peu le réalisme. Ok. Donc voilà, je sais pas si ça va se voir à la caméra, hein, parce que c'est vraiment tout petit. Là, ça se voit, je pense pas du tout. Et maintenant, on va lui faire tout simplement la pupille et l'iris. Alors, bon, sur la photo, il a des yeux un peu marronasses, très foncés. Donc, je vais partir sur ça. Je vais partir sur du Charred Brown.
Parce que l'idée, quand on fait un œil, c'est donc de commencer à faire un premier cercle qui est très... comment dire? Alors, je vais juste tapoter un peu sur mon coin là parce que c'est un peu trop rouge. Pour atténuer un petit peu. Voilà. Donc oui, je disais sur les yeux, l'idée c'est de faire donc un premier cercle qui sera plus foncé, puis ensuite faire un deuxième cercle plus clair au milieu, et enfin finir avec la pupille qui généralement est noire. Donc là en fait, je prends mon chart brown pur, et je viens donc faire un cercle. Alors le cercle, en fait, il ne faut pas que ce soit un cercle dans l'œil, parce que l'œil, en fait, il passe sous la paupière, sous les deux paupières d'ailleurs, il passe beaucoup sous la paupière supérieure, et un peu moins sur sous la paupière inférieure. Donc il faut que le cercle déborde sous les paupières. Donc il faut le commencer, il faut l'imaginer comme si ça passait sous les paupières. Donc là, comme ça. Donc voilà ce que ça donne après cette première étape. Donc là, on a déjà un regard qui commence à avoir de la gueule, on va dire. Et maintenant, on va donc rajouter un tout petit peu de... Ah oui, alors c'est du noir. Hop. Je vais essayer avec du blanc. J'aime pas trop le marron avec le blanc, c'est pas terrible. Ça tend vers le gris. Ouais, ça tend trop vers le gris. Donc je vais rajouter un petit peu de mon encre rouge pour reteinter mon marron. C'est très léger. Hop, voilà. Et ça, donc je vais venir faire, là pour le coup, je vais venir réduire le cercle à l'intérieur. Donc exactement la même méthode, mais en restant à l'intérieur du premier. En fait, ça a pour effet de faire le contour de la pupille, le contour de l'iris, pardon, qui est toujours un petit peu plus clair. Un petit peu plus sombre, je vais y arriver. Le contour de l'iris est un petit peu plus sombre, donc l'intérieur est un petit peu plus clair. Résultat, si on fonctionne comme ça, ça permet de l'imager, de le simuler en peinture. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est, dans un premier temps, avec du noir, on va faire la pupille. Donc là, du noir pur. Alors pour ceux qui avaient suivi ma vidéo sur la palette humide, et notamment les tests sur palette humide que j'avais fait, là je suis parti en vacances une semaine, et j'ai laissé ma palette au frigo, et j'ai de la peinture noire dessus qui est encore tout à fait utilisable. Donc une semaine, ça tient. Donc là, la pupille au milieu. La pupille, c'est quand même assez important. Alors l'iris aussi, hein, bien évidemment, mais la pupille, c'est vraiment important parce que c'est ça qui fait... Si on n'est pas aligné, eh ben, on a l'impression que le personnage louche un petit peu, qu'il a un strabisme. Alors si on veut le représenter, il n'y a pas de souci. Si par contre, c'est pas le cas, il faut bien être dans l'axe. Donc là, on a notre œil qui ressemble à ça. Et alors là, il y a un petit reflet ici là que j'ai volontairement laissé parce que ça m'arrangeait, il était bien placé. Mais je vais les accentuer et je vais notamment en faire un de la même manière de l'autre côté avec du blanc. L'idée là, c'est justement qu'on fasse le reflet. Donc c'est aussi pour ça qu'on passe pas sur un blanc pur pour l'œil. C'est parce que là, du coup, le reflet, lui, va être blanc, vraiment, vraiment blanc. Et donc du coup, on va déborder entre l'iris et le blanc de l'œil pour faire un reflet. Donc on va faire une petite tache blanche qui va simuler le reflet de la lumière dans l'œil. Donc là je parle vraiment pas parce que là on est vraiment du tout petit détail, donc on est vraiment en apnée. Et voilà ce que ça donne. Donc là on a un joli regard qui est plutôt réaliste, plutôt crédible. Et maintenant on va pouvoir passer aux éclaircissements de la peau. Alors, pour les éclaircies de la peau.
Je vais me mettre du Golden Skin. Je vais me mettre aussi du Light Skin, qui est très proche mais encore plus léger. Et ensuite du Pale Skin. Avec tout ça, je vais aussi me rajouter une pointe de Void Sheet Blue, comme tout à l'heure. Ce Void Sheet Blue va me permettre d'ajouter un petit peu de bleuté dans les différentes teintes de peau. Et c'est parti. Alors, là, l'idée, c'est vraiment de renforcer. Alors, je vais changer de pinceau quand même. Là, c'est trop petit. Je vais prendre mon Prince Auguste taille 1. Très bien. Il est suffisamment fin pour faire ce que je veux. Et donc là, on va renforcer toutes les lumières. Alors, dans un premier temps, je vais déjà utiliser le plus sombre, le moins clair, on va dire, surtout, de ce que je me suis mis sur la palette. Je le dilue quand même pas mal. Là, on est sur définition, donc on veut pas que ça marque de manière trop puissante. Hop. Je vais réorienter un peu la caméra. Voilà. Comme ça, on voit ici les différentes teintes. Donc là, je commence avec mon Golden Skin. Et je vais venir renforcer les différents volumes. Donc là, par exemple, toutes les rides, évidemment, on va venir les renforcer. Tout en restant bien sur le haut des volumes. Et sur la face, on va dire avant, sur vraiment la zone qui est très éclairée, pour pas casser le travail qu'on a fait avant. Donc là, je vais venir passer en 2 fois comme ça. Une première fois en étirant un peu plus, puis la deuxième fois en réduisant la zone. Ce qui va permettre de concentrer la lumière progressivement, sans à-coups. Et du coup, sans grosse démarcation sur la figurine. Alors là, voilà, je vais quand même un peu passer tout ça en accéléré, hein, parce que c'est toujours la même chose, mais il faut que je reprenne chaque volume, donc je peux pas montrer un à un. Ça serait beaucoup trop long. Donc je fais ça en accéléré, ou je cut, je sais pas, je vais voir. Mais dans tous les cas, je reprends une fois que je suis satisfait de cette première teinte. Enfin, de ce premier éclairci. Alors, on reprend la peinture de Bruce Springsteen, donc là c'est pas le même jour, je vais pas faire semblant, hein, je suis pas habillé pareil, j'aurais pu vous faire l'entourloupe mais c'est pas vrai. Je me suis arrêté un peu, donc voilà où j'en suis. Par contre, alors je me suis arrêté hein, vraiment, c'est-à-dire que j'ai fait ce que j'avais dit que je faisais et j'ai pas fait plus, c'est-à-dire que j'ai passé, on était sur la couche de, que je dise pas de bêtises, de Golden Skin, voilà, on était sur ça. Donc voilà, j'ai passé ça sur le visage. Alors, je vais rapprocher un peu, histoire qu'on voit mieux. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à régler un peu plus la caméra. Je pense qu'on est plus proche de la réalité ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors, il y a juste quelque chose que j'ai fait et que j'avais pas dit. C'est pour le contour ici de la barbe. J'ai mélangé avec un petit peu de gris pour faire comme une petite barbe naissante, comme il y a sur la photo. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais renforcer un cran en plus au niveau des éclaircies.
Et cette fois-ci, on va passer sur du... Je vais aller directement avec ça. On va y aller très doucement parce que c'est quand même très clair, mais sur du pale skin. Donc là, c'est vraiment pour faire des points de lumière. Vous avez vu le magnifique mouvement de décaler de lampe avec le front. Hop, donc ce que je disais, c'est que c'est vraiment pour faire des petits points de lumière. On va être très doux, très léger. Donc déjà, on dilue un petit peu pour que ça soit pas trop marquant. Hop. Alors du coup, je disais que je savais pas si j'allais faire comment dire, si j'allais... Alors, je vais peut-être rapprocher un petit peu la caméra pour qu'on voit mieux. Hop, voilà. Comme ça. Et donc du coup, je disais que je savais pas si j'allais faire de l'accéléré ou du coupage. Bon, ce sera un petit peu les deux pour que la vidéo soit pas trop longue. L'idée, c'est que vous voyez un petit peu le process en entier. Et vu que la figurine est vraiment grande, évidemment, si je filme tout, ça va durer 3 plombes. Donc là, on va juste reprendre un petit peu comme ça les lumières max pour recentrer l'attention sur le centre du visage. Hop. Donc vraiment, là, on est sur des zones très courtes. Comment peindre et Bruce sur le Springsteen, haut des volumes à chaque fois. partie 1. C'est-à-dire quand je dis le haut des volumes, c'est là par exemple sur chaque petite ride, sur chaque petit pli. J'essaie vraiment de prendre le dessus du pli. Et non pas le devant. Hop, voilà, comme ça, exactement. Donc là on est pas mal. Comme ça recentre vraiment les débats, quoi. C'est vraiment ici que ça se passe. On veut voir cette zone-là qui est la plus lumineuse. Donc là, l'idée, c'est vraiment vraiment pas descendre bas. De simplement faire des petits points qu'on vient ensuite lisser comme ça. Alors, si on essaie de pas lui cramer la ganache, voilà ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, en fait, je vais m'arrêter là sur la peau. Vous avez vu, je suis venu vraiment mettre juste des petits points de lumière, pas plus. Ah, je peux peut-être quand même le faire sur les oreilles. Allez. Je le fais vite fait. Hop. Et de l'autre côté, on va faire pareil. On va prendre le dessus là, qui est une zone très lumineuse. Et ensuite, on reprend chaque petit relief comme ça. Voilà, pour redessiner l'oreille. Peut-être quand même lui faire, allez, on va pousser quand même un tout petit peu ici. Parce que quand même là, la lumière elle vient taper fortement ici. Là ici ce que je fais en fait c'est que je viens passer sur les zones de transition avec le pinceau un peu humide pour atténuer justement, pour fondre un petit peu tout ça. L'idée c'est pas forcément d'étirer la peinture mais c'est vraiment de juste fondre le dégradé. Je regarde un petit peu ce que ça donne. C'est pas trop mal. Bon après forcément pour que ce soit vraiment très ressemblant c'est un peu compliqué, hein. Le réalisme vraiment déjà dépend aussi de la sculpture et le travail de sculpture est superbe mais c'est vrai que c'est pas non plus 100% à l'identique forcément. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais passer sur le reste, notamment le blouson, les tissus en dessous, donc je vais enlever tout ça
pour ensuite éventuellement dans un second temps retoucher la peau si besoin, et puis aussi pour faire la jonction là au niveau de ce qui était couvert forcément, parce que il y a des endroits qui étaient couverts par le scotch de masquage. Donc on viendra finir tout ça dans un second temps. Voilà. Bon, là déjà, voilà, ça ressemble un petit peu plus à quelque chose, évidemment, une fois qu'on a enlevé le scotch. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors comme je le disais en introduction, c'était pas tout à fait prévu que je coupe comme ça la vidéo, donc c'est pour ça, il y a une coupure qui est un petit peu brutale à la fin, c'est parce que justement on va voir la suite dans une prochaine vidéo. Alors je sais pas si j'ai le temps, je la mettrai avant la semaine prochaine, mais enfin, voilà, comme je l'ai dit, c'est assez compliqué en ce moment d'arriver à trouver le temps de faire des vidéos toutes les semaines, mais en tout cas j'essaie vraiment de faire mon possible pour monter la suite de cette vidéo très rapidement, pour la mettre en ligne, et je peux déjà vous dire aussi que dès la semaine prochaine, on aura des vidéos en live, mais ce ne sont pas des lives de peinture, ce seront des live interviews avec différents peintres, parce que vous n'êtes pas sans savoir que très récemment, il y a eu l'Octo Painting, un concours de peinture qui habituellement se déroule sur Lyon sur le salon Octogone, mais qui cette année, en raison du Covid, a eu lieu en ligne. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant d'interviewer tous ceux qui ont remporté une médaille d'or à ce concours. Donc je les ai contactés et il me semble que j'ai déjà la réponse de tous, ou presque en tout cas, et je vais avoir pas mal de boulot parce que quasiment tout le monde m'a dit qu'il était ok pour cette petite interview. Donc ça va être un truc super intéressant pour vous, ça va nous permettre de voir quelle est l'approche d'un peintre, quand il peint pour un concours, comment ils ont construit leurs œuvres, comment ils les ont réfléchies. On va pouvoir analyser leurs œuvres aussi en ayant justement une prise de recul pour voir ce qui fonctionne et peut-être aussi ce qui reste à améliorer. Bref, ça va être assez instructif je pense, donc j'espère que vous serez au rendez-vous parce que je vais essayer au maximum de le faire en live et donc du coup bien évidemment vous aurez la possibilité de poser vous-même les questions au peintre en direct. Donc je compte sur vous pour être présent, je communiquerai sur les dates exactement quand je les saurai, mais je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il y aura déjà une première interview mardi prochain en live. Donc voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, toujours en activant la petite cloche pour louper aucune des vidéos, et bien sûr de vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai toujours en téléchargement gratuit le guide du débutant. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!